Salut, nous c'est Alexandre et Sophia. Nous sommes étudiantes en école d'ingénieur à l'ECPM de Strasbourg pour devenir chimistes. Comme la science nous passionne, nous allons vous partager nos connaissances sur des phénomènes du quotidien que vous connaissez déjà plus ou moins, mais peut-être parfois sans vous en rendre compte. Allez, c'est parti! Qu'est-ce que le magnétisme ? Le magnétisme est un ensemble de phénomènes physiques qui font que certains matériaux ont la capacité d'attirer ou de repousser d'autres matériaux. Il existe deux grandes sources de magnétisme. Le magnétisme permanent, que l'on trouve dans certains matériaux dans la nature, comme la magnétite ou les métaux, et le magnétisme qui est induit par la circulation d'un courant électrique. Intéressons-nous au cœur de la matière pour mieux comprendre le phénomène. Les atomes sont composés d'un noyau et d'électrons qui gravitent autour. En se déplaçant d'un endroit à un autre de la matière, les électrons perturbent l'équilibre entre les charges négatives, les électrons, et les charges positives, les protons. Il apparaît donc des zones négatives et des zones positives dans la matière. Cela crée un champ magnétique. Autrement dit, chaque atome se comporte comme un petit aimant. Attention, ce phénomène ne se produit naturellement que sur les matériaux magnétiques, comme le fer ou le cobalt. Cela ne fonctionne pas avec le plastique ou le bois par exemple. Mais on peut aussi intervenir sur certains matériaux pour arracher des électrons et donc former des aimants artificiellement. Le magnétisme induit par le courant électrique est un petit peu plus complexe. Comme nous l'avons dit au début, l'électricité et le magnétisme sont liés. En effet, la circulation des électrons produisant le courant électrique génère un champ magnétique autour du fil électrique. A l'inverse, l'application d'un champ magnétique variable à un fil électrique peut créer un courant à l'intérieur. Le courant électrique et le champ magnétique s'induisent donc l'un et l'autre. L'objet magnétique le plus courant est tout simplement l'aimant. Autour de l'aimant se trouvent les lignes de champ du champ magnétique. Ces lignes de champ sortent par le pôle nord et entrent par le pôle sud de l'aimant. Elles dessinent donc des sortes d'ellipses dans les 3 dimensions autour de l'objet, comme sur cette image. C'est pour cette raison que si tu approches 2 aimants par le même pôle, ils vont se repousser, alors qu'ils s'attireront si tu les approches par les pôles opposés. Ce sont les champs qui se repoussent ou s'attirent. Imagine maintenant que les électrons dans le fer sont des petites flèches qui pointent dans toutes les directions. Lorsqu'on approche l'aimant d'un morceau de fer, les petites flèches, toutes dans le désordre, vont s'ordonner dans le sens du champ qui les guide. C'est ce que font toutes ces petites aiguilles métalliques autour de l'aimant. L'échantillon de fer est attiré et il devient également un aimant. Il peut donc attirer un autre objet en fer ou magnétique. Passons maintenant à de petites expériences. Il est possible d'observer une partie des lignes de champ autour des aimants. On a ici du ferrite de cobalt ou de nickel, c'est une poudre de céramique qui est magnétique. Quand on approche l'aimant du ferrite, la poudre se dresse en épi. Elle suit en fait les lignes de champ qui sortent de l'aimant. On peut aussi visualiser les lignes de champ magnétique en utilisant de la limaille de fer et un aimant. On voit alors apparaître ces lignes qui entrent et sortent tout autour de l'aimant, et elles sont présentes dans les 3 dimensions, ce que l'on ne voit pas. Tu connais maintenant les bases du magnétisme. Mais est-ce qu'on arrive à s'en servir ? Eh bien oui, on a trouvé plein d'applications de ce phénomène à travers le temps, des plus anciennes aux plus récentes. Tu connais forcément la boussole, cet instrument qui permet de se repérer car il indique toujours le nord. Comment est-ce possible ? La planète est en fait un gros aimant. Le fer, à l'état liquide à l'intérieur de la Terre, est en mouvement et cela génère un champ magnétique tout autour de la Terre car le fer est magnétique. On a vu que lorsque tu mets un objet magnétique dans un champ magnétique, il s'oriente dans le sens des lignes de champ. C'est pour cela qu'une boussole, peu importe laquelle, pointera toujours vers le même endroit. C'est parce que l'aiguille de la boussole est un objet magnétique qui s'aligne dans le sens des lignes de champ de la Terre. Attention cependant, l'axe des pôles magnétiques est un petit peu décalé par rapport à l'axe géographique, mais ce n'est pas si important pour se repérer sur Terre. Il y a aussi une inversion des pôles.
Le pôle nord magnétique est en fait le pôle sud géographique, et inversement. Note que le champ magnétique de la Terre est un bouclier qui nous protège du vent solaire qui contient des particules très énergétiques. Certaines de ces particules entrent dans l'atmosphère et produisent ainsi les aurores boréales. D'autres applications plus récentes existent également. Le magnétisme peut être utilisé pour soulever des objets métalliques lourds avec des électroaimants, comme les voitures dans les casses automobiles par exemple. Des freins magnétiques sont aussi intégrés dans certains poids lourds pour éviter de trop user les freins classiques dans les descentes. De plus, des trains en lévitation sont actuellement mis au point grâce au magnétisme, ce qui permet de réduire l'usure par frottement sur les rails. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour comprendre un nouveau phénomène.